comment prendre une note Zettelkasten dans Obsidian. Alors, la méthode Zettelkasten, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une méthode de prise de notes qui fonctionne de manière suivante. Lorsque vous avez un contenu devant vous, n'importe quoi, un livre, une vidéo, un cours, une conférence, le but ne va pas de prendre des notes de manière linéaire, c'est-à-dire sur un Word et tout noter à la suite et ensuite à la fin avoir une note qui fait à peu près 2000 mots sans aucune séparation et qui fait plusieurs pages dans lesquelles on ne retrouve aucune information. Le but ici, ça va être de considérer chaque contenu comme un ensemble de concepts que l'auteur a assemblés ensemble. Et donc, nous, notre travail, ça va être, quand on va consommer ce contenu, donc quand on va lire ce livre par exemple, de noter de manière assez libre. Et la chose ne va pas être de laisser toutes ces notes comme dans l'ancien Word qu'on utilisait avant, mais le but, ça va être de recréer des concepts. C'est-à-dire que vous allez avoir noté plein de choses, et ces choses-là, elles contiennent des concepts. On va trouver ces concepts, on va les noter, ensuite on va pouvoir les séparer pour en faire des notes indépendantes et réutilisables. Et pourquoi Obsidian est très bien pour cette méthode Zettelkasten qui a été inventée en 1960, c'est que là on va pouvoir le faire de manière digitale et non plus uniquement de manière papier comme c'était fait à l'époque. À l'époque, l'inventeur, donc Niklas Luhmann, le faisait sur papier, donc il prenait des petites cartes en papier et il notait tous les concepts dessus de manière séparée et il les rangeait dans des boîtes. Là, c'est un petit peu compliqué de faire ça et on a la possibilité de le faire de manière digitale avec Obsidian et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc nous voici de retour sur notre interface Obsidian que nous avions configurée dans la vidéo précédente, le tutoriel. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous mets le lien juste en bas. Et donc, pourquoi Zettelkasten ? Vous utilisez sûrement Obsidian pour prendre des notes. Et Zettelkasten va être très efficace sur des grands contenus, des contenus avec plein de concepts comme les livres. Donc, admettons que dans votre Obsidian, vous soyez en train de prendre une note d'un livre. Un exemple, voilà. Vous êtes en train de prendre un livre sur l'histoire de l'ordinateur, n'importe quel sujet. Et donc, vous avez fait votre petite note, voilà, donc avec vos propriétés. Je vais vous mettre un mode source pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, avec des propriétés, une séparation quelconque et un titre que vous avez mis en mettant les hashtags ou en sélectionnant paragraphe. Et ensuite, sous chaque titre, vous avez du texte qui provient du livre que vous avez lu et que vous êtes en train de lire. Et des titres comme ça et des petits textes, vous en avez plusieurs. Là, il y en a 3, mais il peut y en avoir peut-être une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine parfois. Et la méthode classique qui aurait été sur Obsidian pour pouvoir faire une note individuelle, ça aurait été de prendre ce titre, de faire CTRL-X couper, ouvrir une nouvelle note, et ensuite coller cette note ici. Voilà, un petit peu compliqué, on enlève, on remplace le titre, etc. Et voilà, vous avez un super concept. Le problème, c'est que, bon, là, il n'y a que 3 notes, d'accord, mais si vous avez une vingtaine de notes, vous n'avez pas envie de le faire à la main de manière manuelle pendant 10-15 minutes, peut-être même des heures si vous avez énormément de concepts. Donc, nous, ce qu'on va utiliser pour séparer en plusieurs concepts la super note de livre qu'on a faite, c'est qu'on va utiliser le plugin Note Refactor. Je vous avais expliqué que dans Obsidian, comme c'est open source, plusieurs personnes peuvent créer des plugins pour ajouter un petit peu des fonctionnalités au logiciel. Il y avait donc, si on retourne sur les paramètres, les modules principaux qui sont inclus à Obsidian qu'on avait vu, et des modules complémentaires. Et c'est ici qu'on va se retrouver dans les modules complémentaires. Donc je vous invite à aller dans les paramètres et à cliquer sur les modules complémentaires. Et vous allez tomber sur une première page, ici, qui est une page d'explication et un petit peu de prévention si vous activez les modules complémentaires. C'est obligatoire pour Obsidian de nous prévenir, mais sachez que si
vous activez les modules complémentaires, normalement rien de grave ne va se passer. Donc je vous invite à activer les modules complémentaires. Voilà. Et donc vous arrivez sur une page sur laquelle vous pourrez maintenant parcourir les modules complémentaires. Donc on va cliquer sur parcourir. Hop. Et là vous allez voir, beaucoup de modules vont s'afficher. Il y en a plein, vous pouvez les parcourir. Il y en a actuellement 1842. Il y en a vraiment énormément pour plein d'usages. Mais nous, ce qu'on va rechercher, c'est le plugin Note Refactor. Voilà, celui-là de James Lynch. Vous allez cliquer dessus. Et donc une présentation du plugin va s'afficher, comme il y a des présentations pour les apparences et les thèmes de Obsidian. Une explication. Nous, on va cliquer sur Installer. Donc installation du module. Maintenant que le module a été installé, on va pouvoir aller l'activer d'abord. Et ensuite aller dans les paramètres. Donc je vous invite à retourner dans les paramètres. Et ici, vous allez voir en bas, il n'y aura plus seulement vos modules principaux, mais il y aura un nouvel onglet avec modules complémentaires. Je vous invite à cliquer sur Note Refactor. Et ici, vous allez voir, on va pouvoir personnaliser notre plugin. On va pouvoir lui donner une forme, lui choisir un dossier pour que les nouvelles notes s'y mettent, etc. Donc, la première chose à faire, c'est de choisir là où vont se situer les notes qu'on va créer à partir de ce plugin. Donc, soit on le met dans notre racine de notre coffre principal, soit on va pouvoir choisir ici un dossier spécifié. On va choisir le dossier dans lequel les notes vont se trouver après avoir utilisé le plugin. Donc voilà, on peut choisir par exemple, nous on a quoi comme dossier? On a le dossier modèle pour les modèles et le dossier notes. Ben, ça pourrait être bien que toutes les nouvelles notes arrivent dans le dossier notes. Donc c'est ce que je vais faire. On va mettre, hop, notes. Voilà. Pourquoi j'ai mis le slash ici, c'est pour indiquer que c'est à partir de la racine de mon dossier. Ensuite, vous allez voir, vous pouvez mettre un préfixe au nom de la note. Par exemple, une date, si à chaque fois que vous prenez une note, vous voulez absolument que la date soit affichée. Moi, je ne le fais pas pour mes notes parce que je veux simplement qu'il y ait leur titre et non spécialement une date ou quoi que ce soit qui soit devant ou qui précise n'importe quoi. Mais si vous voulez absolument qu'il y ait un préfixe à chaque création de nouvelle note, vous pouvez le noter ici. Et ici, vous allez avoir le format du lien de la note. Parce que quand on va faire notre refactor, toutes les notes qu'on va créer vont se mettre sous forme de lien automatiquement. Et on veut que ce lien ait une forme particulière. Donc moi, ce que je vais mettre, c'est donc New Note Title. Donc qu'est-ce que c'est? C'est que le lien de ma note va comporter le nom du titre de la note. C'est pas très clair comme ça, mais on verra tout ça juste après en appliquant le plugin. Ce que j'ai mis, c'est devant un point d'exclamation, parce que dans Obsidian, en Markdown, mettre un point d'exclamation devant un lien, ça veut dire prévisualiser le lien. Ensuite, j'ai mis 2 crochets ici, 2 crochets ici, pour indiquer en Markdown que ça allait être un lien. Et ici, dans les accolades, 2 accolades, j'ai précisé à Obsidian que le lien sera le titre de la note que j'ai moi-même nommée. Ensuite, vous allez avoir le template, non plus du lien, mais de la note, du contenu de la note en tant que tel. Donc ici, moi je vais mettre un format de note que j'ai créé. Je vais l'agrandir pour que ce soit plus clair. Voilà. Donc je vais vous expliquer. Ici, en dessous des petits tirets, ça indique à Obsidian que ça va être des propriétés. Donc qu'est-ce que je veux mettre moi comme propriété? Ici, une date, la date à laquelle j'ai créé la note, qui va s'afficher dans la note, et un tag. Ici, j'ai ajouté automatiquement le tag note permanente. Il n'y a pas besoin de mettre de hashtag pour préciser que c'est un tag. Obsidian va le reconnaître automatiquement s'il y a marqué tag. Ensuite, je referme avec les petits tirets. Et là, je passe à une section au-dessus. Et je veux que cette section s'affiche à chaque fois que je crée une nouvelle note.
qu'est-ce que c'est pour moi? C'est une manière de mettre des liens dans ma note. Parce que dans la prise de notes Zettelkasten, il n'y a pas seulement un contenu de notes, il y a aussi des liens qui vont se faire sur ces notes. Donc, je vais d'abord demander à mettre une source. Et ici, je suis en train d'indiquer à Obsidian que la source de cette note, ça va être le titre. Le titre du livre que je suis en train de lire ou de la vidéo de laquelle est tirée la note. Vous allez voir, on va faire une note refactor du livre sur l'histoire de l'ordinateur. Et dans la source va s'afficher livre sur l'histoire de l'ordinateur. Et ça va se faire automatiquement pour chaque note. Ensuite, ici, ce qui a marqué MOC, c'est une manière d'indiquer un thème, par exemple, map of content, où vous pouvez noter thème ou n'importe quoi qui vous permette, vous, de relier la note, si vous en avez besoin, à un thème particulier. Par exemple, livre sur l'histoire de l'ordinateur, je le relierai à un lien qui s'appelle histoire et technologie, par exemple. Et enfin, vous pouvez aussi ajouter un projet. Si vous êtes actuellement en train de travailler sur un projet sur lequel le livre est lié, vous pouvez avoir une métadonnée projet pour ensuite mettre un lien qui pointe vers votre projet. Comme ça, vous pourrez retrouver votre note en lien avec ce projet. Ensuite, les petites étoiles, c'est pour faire une séparation, une jolie ligne. Et là, c'est le plus important. Ici, entre les accolades, il va falloir marquer New Note Content. Ça veut dire, à Obsidian, ça va lui indiquer que entre ici les petites étoiles, je veux qu'il y ait le contenu de ma note. Vous savez, ce que vous avez écrit en dessous du titre, ici, voilà, vous avez écrit ça, et c'est ça qui va être compris entre les petites étoiles. Donc ça, c'est assez important. Vous n'êtes pas forcément obligé de mettre les métadonnées ou les mêmes liens que moi j'ai mis en haut. Ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez et vous pouvez créer le format de note que vous voulez. Mais si vous ne mettez pas New Note Content, notre refactor ne va jamais prendre en compte la note et il n'y aura rien à l'intérieur. Et en bas, moi, j'ai choisi de mettre des références en dessous de la petite ligne. Des références, qu'est-ce que c'est? Ça me permet aussi de faire encore plus de liens sur cette note. Donc en plus de la source, du thème et du projet, je vais pouvoir faire des références. Si j'ai lu un autre livre sur le sujet, je vais pouvoir dire ah oui, noter un lien, voilà, dans ce livre, j'ai pensé aussi à ce thème-là. Donc normalement, ici, tous les paramètres sont faits. Ici, je laisse cocher de manière automatique par défaut. Donc voilà, nos paramètres sont enregistrés. Voilà, donc on a choisi ici de mettre nos nouvelles notes dans le dossier notes, que le lien soit affiché de telle manière avec le nouveau titre de la note et qu'il soit prévisualisé. Et ensuite, on a mis à quoi allait ressembler notre note. Donc voilà, la note, quand elle sera créée, ressemblera à ça. Donc avec les propriétés, la source, ici, le thème, et là le projet. Ensuite ici, le concept. Et en bas, les références. On va pouvoir ensuite appliquer le plugin à notre note. Ce qu'il faut savoir, c'est que on va indiquer à notre refactor de prendre les concepts qu'on a créés et on va lui indiquer par titre. Ici, vous voyez que j'ai mis des titres 3 avec 3 hashtags. Donc quand je demanderai à notre refactor de faire mes notes, je vais lui indiquer de prendre les titres 3. Si par exemple j'avais mis 2 hashtags, je lui aurais indiqué de prendre les titres 2. Et il faut savoir que tout ce qui est en dessous du titre va être pris en compte. C'est-à-dire que jusqu'au moment où il n'y a pas un autre titre équivalent, en tout cas de taille équivalente, tout ce qui est en dessous va être pris. Par exemple, si ici je mets un titre 4, le 4 va être pris dans ma note. Donc il faut faire attention parce qu'au début je me trompais, je mettais des titres inférieurs en dessous. Je ne voulais pas que ce soit pris en compte dans ma note, mais ça l'était quand même. Si vous ne voulez pas que ce soit pris en compte dans la note, soit vous mettez un titre équivalent, soit vous mettez un titre supérieur. Mais tout ce qui est en dessous d'un titre va être pris en compte dans la note. Donc maintenant, on va faire commande P et noter note refactor. Noter note refactor. Et vous avez plusieurs options
plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité soit de diviser votre note en fonction des titres H1, soit en fonction des titres H2, soit en fonction des titres H3. Moi, j'ai choisi de faire des titres H3, donc je vais cliquer sur cette possibilité-là, séparer ma note par titre H3. Et voilà, ici vous voyez que la note, comme on l'a configurée, c'est créée. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez donc les propriétés de base que vous n'avez pas changées, mais là, vos 3 titres se sont créés en forme de liens indépendants. Et on va pouvoir voir chacun de ces titres. Ça crée une note ici qu'on peut prévisualiser parce qu'on a mis le petit point d'exclamation sur notre paramètre. On peut ici cliquer sur ouvrir le lien de la nouvelle note qui s'est créée toute seule à partir de notre titre. Voilà, donc on a tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a mis dans le paramètre. Donc ici le titre se met automatiquement. Ici la date, donc la date du jour qui est prise en compte automatiquement dans Obsidian. Le tag que moi j'avais mis dans les paramètres, donc note permanente, ou vous auriez pu mettre n'importe quoi d'autre, les tags que vous avez. En bas, vous avez ce que j'ai mis, donc ici la source. La source se met automatiquement parce que la note, les premiers pas de l'informatique proviennent du livre sur l'histoire de l'ordinateur. Donc la source se met automatiquement comme on l'a indiqué dans les paramètres. Pour le moment, il n'y a pas encore de thème, mais je vais en ajouter un. Par exemple, histoire. Voilà. Majuscule, c'est plus facile pour reconnaître. Et je peux en ajouter un autre, par exemple, je peux mettre informatique. Voilà. Et comme ça me permet d'avoir des thèmes liés à cette note, qu'elle ne soit pas perdue simplement, mais elle va être liée à un livre et à des thèmes. Ensuite, je pourrais les lier à un projet si j'ai un projet, par exemple, d'un devoir ou d'une vidéo sur un tel sujet qui est en lien avec l'informatique ou l'histoire. Et là, vous voyez, le plus important, c'est que notre note se retrouve au cœur. Voilà. Donc, notre refactor, ça permet de automatiquement faire ce qu'on aurait dû faire manuellement, c'est-à-dire ajouter les propriétés, ajouter source, ajouter MOC, ajouter projet, ajouter les petites étoiles. Là, on a créé une sorte de template, ici, avec le plugin Refactor. Et à chaque fois qu'on aura besoin de diviser une note, au lieu de le faire à la main, on pourra le faire à partir des titres qu'on a créés. Et donc, vous voyez, comme on l'a décidé, les nouvelles notes, ici, apparaissent dans le dossier notes que j'ai spécifié tout à l'heure dans les paramètres de notre refactor. Et ce qui est bien, c'est que moi je préfère prévisualiser la note, mais si vous ne voulez pas la prévisualiser, vous pouvez enlever ici le petit point d'exclamation et vous aurez simplement le titre, le lien de la note qui va s'afficher. Moi je préfère la prévisualiser comme ça, dès que je retourne dans ma note de livre, vous voyez, c'est beaucoup plus facile et j'ai un aperçu visuel de toutes les notes, tous les concepts que j'ai pris sur ce sujet. Et comme ça, dès que vous allez aller dans la vue graphique du fichier courant, vous allez voir, hop, que sur votre livre Histoire de l'ordinateur, se sont créés 3 petits liens, donc l'émergence, la révolution, les premiers pas, etc. Les notes que vous avez prises, en fait, comme ce sont des liens dans cette note, ça va se refléter dans la vue graphique et vous pourrez ainsi ensuite les retrouver ultérieurement. Et comme dans une note, j'ai mis d'autres liens, si je mets les filtres en profondeur x2, hop, je vois aussi que, par exemple, histoire et informatique vont aussi pouvoir apparaître. Ça, ce sont des jeux à faire avec la vue graphique, mais pour le moment, vous voyez comment facilement créer plusieurs notes, plus ou moins de manière automatique et simple, avec le plugin Note Refactor. Et donc, vous pourrez ensuite voir à quoi ressemble une note quand vous aurez fait plusieurs liens. Une note permanente plutôt complète. Si je prends en exemple mon coffre principal, ici, j'avais pris une note sur un livre que j'ai lu, donc Les Innovateurs de Walter Isaacson, et j'ai créé une note, voilà. Ici, vous voyez qu'il y a les propriétés, il y a les liens que j'ai mis, donc la source, elle s'est mise automatiquement, les thèmes, moi, que j'ai rattachés dans mon second cerveau, et
un projet ou un autre thème en lien. Ici, vous voyez, il y a le contenu de la note qui s'est mis automatiquement avec notre Refactor, simplement ce que moi j'avais écrit sous un titre. Et là, en bas, voilà, des références, en tout cas, comme je vous ai expliqué, d'autres livres, d'autres auteurs qui me font penser au même sujet que j'ai voulu lier à ce thème. Et comme ça me permet de, si je fais la vue graphique de la vue en question, de la note en question, ça me permet de voir plusieurs liens liés à cette note. Donc voilà, prenez le temps, quand vous avez créé vos notes, quand notre Refactor a fait le travail pour vous, de lier tout ça, de lier votre note, donc peut-être mettre une source supplémentaire, ajouter des thèmes, ajouter un projet, et ensuite, ici, mettre des références. Comme ça, vous pourrez avoir une note complète et au fur et à mesure, vous allez avoir un second cerveau, pas seulement avec des concepts séparés, certes, mais qui seront liés entre eux. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a aidé, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions, dites-le moi aussi en commentaire. Je vous mettrai en description les formats de paramètres que j'ai utilisés pour paramétrer le plugin Notre Refactor.